comme vous avez pu le voir par le titre, c'est la vidéo c'est quoi la Fimo. Donc ça m'a été demandé par une personne, je ne vais pas citer son nom en particulier, car elle voit sur YouTube certaines personnes faire donc ce genre de on va dire de création fait main et puis en gourmandise. Et donc du coup elle me suit sur ma chaîne, elle s'abonne à ma chaîne et tout. Et du coup elle m'a demandé qu'est-ce que c'était, avec quoi la pâte on travaillait. Donc je lui ai dit c'est la pâte chino et tout. Elle m'a dit peux-tu faire une vidéo dessus. Donc je fais une petite vidéo dessus avec aucun souci. Donc j'ai pris les pains de chimo de stock de ma tour. Voilà. Alors je vais reculer. Alors déjà la pâte chimo. Donc c'est une pâte malléable, hein, si je peux. C'est une pâte très malléable. Ça dépend par les catégories que je vais t'expliquer après. Donc c'est une pâte polymère, hein. Donc pâte polymère. Donc il y a d'autres sortes de pâtes polymères, hein. Donc t'es pas obligé de prendre de la chimo. Mais là c'est la moins chère. Après il y a de la sculpée. Il y a plein d'autres sortes de pain de chimo. Hein, mais après il faut se dire que la sculpée t'en as moins. Et puis c'est plus cher, et la Fimo, bah, c'est moins cher que la sculpée. Bon, après, pour débuter, je te conseille de débuter plutôt avec la Fimo. La Fimo, c'est une pâte polymère, donc, qui passe au four. Donc, comme les indications sont écrites sur le pain de Fimo. Donc, voilà, 110 degrés pendant 30 minutes, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est là. Focus, pas focus. De toute façon, ça fait pas trop mal à la macro, hein, ma webcam. Donc voilà. Donc ça, c'est la pâte polymère, prénommée Fimo. Alors après, je vais te montrer. Tu as 3 catégories de pâtes Fimo. Mais c'est de la même marque, hein. Mais il y a 3 catégories. Il y a la soft, la classique et la effect. Donc, c'est quoi la différence entre ces 3-là? Et bien justement, je vais te l'expliquer. Alors, la Fimo Soft, c'est une pâte qui est très mal... Enfin, c'est une pâte polymère, hein, donc toujours dans... La pâte Fimo, c'est tout le temps une pâte polymère, hein, parce que je vais vous montrer, enfin, je vais vous dire autre chose après. Vous allez voir que c'est la marque Fimo, mais c'est pas une pâte polymère. Vous allez bien voir après. Pour les fans de Fimo, ils doivent s'en douter. Enfin, donc la Fimo Soft, c'est la plus facile de toutes à malaxer. Donc malaxer, c'est voilà, pour qu'elle devienne très souple. En gros, comme ma poudre à chantilly. Hein. Ma poudre à chantilly. Ma poudre à glace, pour qu'elle devienne très malléable, comme ça. La classique, donc c'est la plus dure de tous à malaxer. Déjà la soft, t'as plus de choix de couleurs, de variétés. Je vais t'en montrer quelques-unes après. La soft, c'est vraiment la meilleure pour moi, pour les débutants. Hein. Après, pour certains niveaux, la soft, pour nous, c'est pareil que la effect ou la classique. Hein. Mais pour les débutants, non. C'est là où il y a plus de choix de couleurs et puis c'est plus facile à malaxer. Je sais pas si tu te rends compte à la caméra. Comme moi, j'arrive trop à la malaxer. Plus ils ont changé leur format, elle est plus facile à malaxer. Donc voilà. Ensuite, la classique. Donc c'est la plus dure de toutes. Hein. Et donc c'est plutôt quand même des couleurs assez spéciales. Après, t'as les trucs de base, genre champagne, blanc. Enfin, je vais te faire pareil à la vidéo. Enfin, je vais te montrer quelques pains de Fimo après. Donc
voilà, donc je vais te montrer parce que c'est plus pour la vidéo, mais elle est valable pour tout le monde. Donc voilà, et après il y a donc c'est des couleurs classiques quoi. C'est vraiment classique de chez classique. Hein. Et la FX. Alors la FX, pareil c'est une pâte polymère hein, tout le temps. Donc cette pâte, donc la pâte classique elle est tout le temps à cuire au même degré en même temps et tout pour chaque pain. Donc la FX c'est une qui est entre les deux, mais qui est très malléable. Moi je trouve qu'elle est très malléable aussi, hein, personnellement. Donc par contre la FX elle va contenir dans son rayon, elle va contenir plusieurs petits thèmes. Donc il va y avoir le phosphorescent, il va y avoir ceux à paillettes, donc non seulement celui-ci. Donc je vais t'expliquer après pourquoi c'est écrit. Donc c'est glitter, ça va être écrit glitter quand c'est avec des paillettes. Ici, enfin tu verras après. Ensuite transparent, c'est quand c'est translucide. En gros, on va demander si transparent et translucide c'est pareil, oui. Hein. Ensuite, on a les effets pierre, donc granit, marbré, tout et tout. Et après, on a les métalliques. Donc voilà. Par exemple, là, j'ai une créa, après je vais vous montrer. On va voir après. Donc, la soft. Donc, comment on reconnaît la soft? Donc, tout d'abord, ça va être écrit. On m'avait demandé ici la dernière fois pourquoi ça avait changé de nom. Ça, c'est l'ancienne marque de pâte polymère, enfin, de l'usine, on va dire. Ça, c'est la nouvelle. Mais ça change rien. Hein, celle-là, par contre, elle est vraiment très dure, vu que c'est une ancienne, elle n'a pas été éditée, on va dire, comme elle faut. Donc, bref, ça c'était la petite parenthèse, on la ferme. Donc, la Fimosoft. Donc, vous la reconnaissez à l'aide donc, de ce petit paquet, donc de ce petit papier, où ça va être écrit Fimo. Donc, forcément, vu qu'on n'achète pas de la sculpée ou d'autres choses, on achète de la Fimo, donc ça va être écrit Fimo, avec soft, donc pour vous prévenir que c'est soft. Et même quand c'est rangé dans les rayons comme ça et que c'est tout entassé, enfin, on voit pas comment on reconnaît la pâte Fimo soft. C'est l'aide de ce petit carré blanc. Donc ça, on peut reconnaître que c'est une soft. Donc voilà. Parce que le carré, il est blanc. Attention, il y a un carré, mais il n'est pas blanc, donc ce n'est pas un soft. Vous verrez après de quoi il s'agit. Donc, voilà. Hein. Ensuite, la classique, vous la trouvez dans son format. Avec écrit 17. Avec écrit 17. Ok, avec écrit un carré avec de l'or à l'intérieur. 2 secondes, j'arrive vite fait. Alors, donc voilà, vous allez reconnaître à l'air de son petit truc classique et de ces petits carrés en or à l'intérieur et pas blanc. Voilà la différence. Et donc la Fimo Effect à l'aide de son petit triangle qui est souvent là. Je dis à 9,25. Donc je vais vous montrer quelques formats de soft, quelques couleurs qu'on peut trouver en soft. Après il y a plein d'autres couleurs. Hein. Donc vous avez la mandarine par exemple, qui est une très belle couleur. Après vous avez plein d'autres couleurs, hein, mais je vais pas tout vous montrer parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc on a par exemple de la lavande, donc qui est une très belle couleur, vous pouvez le voir. Chocolat aussi, donc couleur vous voyez vraiment assez basique. Hein.
noir comme vous avez pu voir dans toute longue cette vidéo, framboise. Vous voyez, c'est quand même des couleurs qui restent assez, donc assez, voilà. Donc voilà, hein, je vous mens pas, c'est tous des softs, comme on le reconnaît à l'aide de ces petits carrés. Aussi un petit carré blanc. Donc ça c'est du vert tropical. Enfin voilà, après il y a plein d'autres couleurs de Fimo soft. Ensuite, au niveau de la Fimo classique, donc nous on a vu éditer la ocre. Donc la ocre, on peut faire des crêpes, des cookies, des pains au chocolat. C'est une pâte qui sert aussi à faire aussi les fonds de tarte. Enfin, non, c'est pas elle, c'est la champagne plutôt qui fait des fonds de tarte. Le Sahara qui est en soft. Donc voilà. Je me dépêche parce que voilà. Donc voilà, par exemple, vous voyez, c'est des couleurs assez spéciales. J'en ai une autre. Par exemple, vous voyez, le bleu classique, genre pétant quoi. Je me dépêche. On a la FX, donc la FX, on a plusieurs sortes. Dans la FX, donc on va avoir la FX comme celle-ci, donc fluorescente. Donc ça brille dans la nuit, enfin, c'est fluorescent. Donc, après on peut avoir donc les paillettes glitter. Glitter, ça va être écrit ici. Et vous allez voir le petit signe avec plein d'étoiles, plein de... Oh, pas trop. Et ces trucs-là. Ensuite, là, c'est les couleurs pastel. Enfin, voilà, donc, pour ce qui est des bains de Fimo. Et donc, un peu toute cette explication de pâte polymère. Donc, voilà. Voilà qu'est-ce que c'est la Fimo. Bisous.